Eh bien, salut tout le monde, c'est ShootyX3 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je suis en recherche et destruction sur la map Résistance. Je joue à l'ACR 6.8 que j'ai associé du silencieux. Alors pourquoi le silencieux? Tout simplement car j'aime rester furtif. C'est pour ça que j'associe toujours mes armes, quel que soit le mode de jeu, du silencieux. Alors je sais pas dans cette partie parce que c'est quand même une partie que j'ai réalisée il y a pas mal de temps. Mais maintenant mes atouts c'est indétectable. Assassin et tracker, donc indétectable et assassin, qui me permettent d'être en quelque sorte un fantôme auprès des ennemis. Je trouve ça très important quand on veut débloquer des séries, d'être le plus discret possible, histoire de ne pas se faire repérer et de ne pas se faire casser sa série bêtement à cause d'un drone ou autre, surtout que maintenant dans Modern Warfare 3, vous le savez, il y a les killstreaks de soutien, et c'est très facile d'obtenir des drones. Il suffit juste de faire 3 ou 4 kills, et 3 ou 4 kills dans une partie, voilà, en général on les fait toujours. C'est pour ça que pour moi c'est très important de rester très discret et tout simplement d'être un fantôme pour les ennemis. Voilà. Alors dans cette partie vous avez pu remarquer que déjà dès la première manche j'ai fait 4 éliminations. Je viens de faire mon 5ème et vraiment ça va être une très bonne partie pour moi. Sachant que d'habitude je joue jamais en recherche et destruction. Je suis plutôt... alors comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime diversifier les armes, les modes de jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que je joue en R&D dans ce gameplay que vous allez voir, enfin que vous êtes en train de voir. Mais vraiment, la recherche et destruction, c'est pas un mode de jeu avec lequel je suis habitué. Je suis plutôt habitué au mode de jeu où on fait beaucoup de frags comme la MME ou la domination, l'élimination confirmée également, qui est un nouveau mode de jeu dans ce Modern Warfare 3 qui est très intéressant et qui d'ailleurs fait pas mal XP. Vraiment, j'aime beaucoup plein de modes de jeu, mais la R&D on va dire que c'est pas mon mode de jeu favori. Et là pourtant j'étais dans la partie avec mon ami Monster3X qu'on testait dans notre team. Et il se trouve que j'ai lancé une recherche et destruction. Et j'ai mis mes killstreaks, tout ça. Et voilà, j'ai fait quelques parties. Et j'ai réalisé ce gameplay que vraiment je trouvais très bon. Vous allez voir que je vais faire une très bonne série. Là j'ai déjà débloqué mon premier hélico. Donc je le lance. Et là vous allez voir que je vais pas rush dans le camp ennemi. Tout simplement parce que je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais dans Modern Warfare 3, alors dans Black Ops j'en suis sûr, mais dans Modern Warfare 2 je suis moins sûr. En tout cas je sais que voilà, les hélicos en recherche et destruction, donc je vais me baser sur Black Ops. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on était en recherche et destruction, qu'on débloquait un hélico, même quand on mourait, donc si on était mort, l'hélico restait. Et ça nous permettait de fraguer tout en étant mort, ce qui était vraiment très intéressant. Parce que même en étant mort on pouvait quand même XP, quand même faire des frags. Alors que là j'ai remarqué que en fait quand on débloque l'hélico, là vous voyez qu'il frag mon hélico, il fait quand même un bon travail. En fait quand on débloque l'hélico et qu'on meurt, et l'hélico tout simplement s'en va. L'hélico part. Et puis je trouve ça assez dommage quand même parce que bon ça nous force quelque part à rester statique, à pas trop rusher pour pas prendre le risque de mourir, parce que bon on veut que son hélico reste dans les airs, c'est totalement normal. Et regardez, c'est pour ça que là je me force à rester dans cette zone là. Bon je veux pas non plus rester dans un coin à viseur fixe à viser une porte, mais voilà vraiment ça, j'ai pas trop envie de rusher pour pas perdre mon hélico. Et là j'entame ma deuxième série parce que dans Modern Warfare 3 vous le savez, les séries à chaque fois se réinitialisent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a débloqué son dernier killstreak, donc là en l'occurrence pour moi c'était l'hélico A7, et bien elle recommence, on n'est pas obligé de se suicider ou de se faire tuer pour recommencer une série. Ça aussi c'est très intéressant. Et là regardez, il me semble que je suis à 3, donc je devrais débloquer mon drone. On vient de finir la manche 3. Et vraiment, vous allez voir que dans cette partie je vais faire un gros score. Mais vraiment j'aurais pu faire encore un plus gros score. Je vais faire une très belle série, mais le problème c'est qu'on va faire que 5 manches. C'est-à-dire qu'on va gagner 4 manches à 1. Donc là vous voyez qu'on entame la 4ème manche déjà. J'ai mon Predator. Ah oui, donc j'avais dit que j'avais mon hélico, mais non, j'ai mon Predator. Et en fait si vous voulez, étant donné que je joue avec Monster3X, mais les autres je les connais pas, du coup on peut pas organiser la partie à notre souhait. Et ce qui fait qu'on va faire que 5 manches. Et moi personnellement je sais que quand je vois sur YouTube des gens qui font 20-25 kills en recherche et destruction, c'est jamais en 4 ou 5 manches, hein. C'est toujours en 7 manches maximum, ou bien 6 à la limite, mais voilà, c'est jamais en 4-0 ou 4-1, enfin c'est souvent quand il y a le plus de manches possible. Et là en l'occurrence je vais pas avoir le temps de faire beaucoup de manches, étant donné que j'étais pas avec toute ma team, j'étais juste avec Monster3X que je testais. Et c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de jouer avec une team ou en équipe, ou tout simplement avec des amis avec qui vous parlez sur le PlayStation Network. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est plus facile quand on est sur Skype. Moi en l'occurrence je suis sur Skype avec ma team, mais voilà, on peut vraiment organiser la partie à nos autres souhaits. On peut la tourner dans
dans le sens qu'on veut pour essayer de faire plus de manches. Ou, enfin, voilà, c'est vraiment très intéressant et très pratique de jouer en équipe. C'est un peu dommage, je trouve c'est quand même plus intéressant de jouer à plusieurs, on s'amuse plus, je trouve, que jouer tout seul. Voilà, bon bah c'est pas mal, mais je pense qu'au bout d'un moment ça doit saouler un petit peu. Donc voilà, c'est mon point de vue, et vraiment c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de faire partie d'une team ou de jouer avec des potes. Ça nous permet d'organiser la partie à notre souhait. Voilà, donc là vous avez vu que je suis le dernier en vie, que la bombe est amorcée, qu'il en reste un il me semble en face. Alors à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? On gagne 3-0. Je pourrais très bien aller tenter de désamorcer, au risque de me faire tuer, parce que le mec qui a amorcé doit certainement protéger sa bombe, c'est-à-dire qu'il doit certainement voilà quoi, rester viseur fixe sur la bombe pour et m'attendre quoi. Alors moi ce que je vais faire, je vais rester là, je vais attendre que la bombe elle pète, histoire de faire une manche de plus, histoire de faire encore plus de frag, de faire une plus grosse partie, parce que je vois que je suis en train de les enchaîner. Je suis dans une grosse série, alors j'ai envie de continuer, et c'est pour ça que là je laisse perdre la manche. Comme ça au moins, voilà, je fais une manche de plus. Je trouve ça quand même plus intéressant de faire plus de frag. On perd une manche certes, mais voilà, on a l'occasion de faire encore plus d'éliminations, et ça encore c'est très intéressant. Donc je trouve heureusement que j'ai fait ça, sinon si j'avais désamorcé qu'on avait gagné la partie, malheureusement j'aurais fait une moins grosse série, une moins bonne partie. Bien que vous allez voir que ma partie va vraiment être très très belle. Bon, j'aurais pu faire mieux, c'est clair, on voit mieux, mais voilà, c'est quand même pas mal, surtout que c'était lors de mes débuts sur le jeu. Il me semble que dans cette partie là j'étais niveau 77. Maintenant je suis beaucoup plus élevé, hein. Actuellement je commande ce gameplay, il me semble que je suis prestige 3 niveau 60. Ouais, c'est ça, prestige 3 niveau 60. Donc vous voyez, j'ai quand même bien évolué, c'était il y a quand même un bon bout de temps. Et puis voilà, là la partie va bientôt se terminer. On va gagner cette manche, hein, comme je vous l'ai dit, on va gagner 4-1. Et malheureusement je suis à 1 kill de mon hélico. Je vais le débloquer, vous allez voir que je vais tuer cet ennemi. Mais malheureusement j'aurai pas le temps de... Enfin si, j'aurai le temps d'envoyer mon hélico, mais il aura pas le temps de faire de frag, étant donné qu'on va gagner la partie. Regardez, le mec en face c'est le dernier en vie, il va se faire très rapidement achever. Donc j'envoie mon hélico histoire de me faire XP. Et regardez, hop, la partie va se terminer. Voilà, maintenant on gagne 4-1, vous allez voir mon score. Donc voilà, la partie est terminée. Et aussi je voudrais donner une petite information pour mes abonnés qui me suivent. Sachez que mon walkthrough sur Assassin's Creed Révélation, les prochains épisodes vont suivre très rapidement. Ces temps-ci c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos, étant donné que j'étais en stage. Là je suis encore en stage, mais voilà, c'est la fin. Et donc en plus après c'est les vacances de Noël, dans 2 jours il me semble. Donc vraiment je vais pouvoir vous procurer plein de vidéos. Je pense que là je vais bombarder. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, si jamais je passe sur Code QG. Déjà je tiens à remercier grandement Code QG s'il m'accepte, parce que vraiment vous faites du super boulot. Code QG, il n'y a rien à vous reprocher. Je veux dire, vous regardez tous les gameplays, je sais très bien que vous pouvez pas prendre tout le monde. Moi personnellement c'est ma 5e ou 6e tentative. J'espère vraiment que celle-ci sera la bonne. Donc voilà, sachez que sur ma chaîne vous trouverez des vidéos les plus diverses les unes que les autres, notamment des vidéos tests, découvertes. Il y a évidemment du Call of Duty, principalement du Call of Duty même, voilà, mais des vidéos tests, découvertes. J'ai commencé un walkthrough sur Assassin's Creed Révélation. Je fais des dual commentary d'ailleurs. Petite dédicace à mon ami Tremex2017. Je vous demanderai d'aller sur sa chaîne YouTube. C'est voilà, c'est un très bon ami à moi. Je lui ai promis de faire une petite dédicace dans ma vidéo. Donc voilà, Tremex2017, il est sur YouTube, il débute. Il a un HDPVR, hein, c'est pas de la merde ce qu'il fait vraiment. Allez voir. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Faites de même pour ma chaîne. Je vous demande pas forcément d'aimer à 100% ce que je fais. Même si vous aimez pas, je vous demanderai quand même d'aller faire un tour sur ma chaîne, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, me donner des conseils pour m'aider à progresser dans mes futures vidéos. C'est très important, car oui, je suis encore débutant. Pour moi, je suis encore débutant sur YouTube. J'ai commencé mi-juin. Vous voyez, c'est quand même assez récent. Je débute, j'espère que ça vous plaît ce que je fais. Voilà, j'essaie de m'améliorer de vidéo en vidéo, mais sachez vraiment que c'est quand même assez dur de faire des vidéos sur YouTube. Mais voilà, YouTube c'est vraiment un univers enrichissant, on fait plein de belles rencontres, vraiment c'est super. Donc voilà, s'il vous plaît, allez sur ma chaîne, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Aussi, allez voir mes anciennes vidéos pour voir un peu mes débuts et voir mon évolution, c'est très important aussi. Moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne YouTube, je l'espère. Encore une fois, merci à Code QG s'il m'accepte. C'était ShootX3, bye tout le monde.